Bonjour à toutes et à tous, je suis Kribi Daniko. Ça bouge de partout. Les européennes, les législatives font bouger le pays. Et nous autres, nous sommes vraiment contents. Contents pour vraiment, nous sommes contents parce que les étrangers, l'immigration, euh, va prendre de la valeur de plus en plus. C'est pour ça que moi je remercie le Rassemblement national de tout le travail qu'il a pu faire parce que c'est la libération vraiment des Africains, la considération vraiment que les Africains vont connaître de la part de ceux qui ne connaissent pas vraiment les causes de l'immigration massive africaine. Je pense que du Maghreb aussi et certains pays, je parle de l'Afrique noire beaucoup plus parce que je suis originaire de l'Afrique subsaharienne. Donc, nous sommes contents que le Rassemblement national arrive et nous donne notre dignité, nous remet notre dignité que toutes les gauches, que toutes les gauches ont bafoué depuis des décennies. Je pense que les gauches nous ont depuis longtemps utilisés comme du bétail électoral. Parce que quand vous imaginez que plusieurs présidents sont passés dans ce pays, ils ont laissé prospérer les déplacements de masse des Africains, des jeunes Africains vers l'Occident. Moi, je me dis, est-ce que ce n'était pas quelque chose d'organisé? C'est pour ça que je dis, moi, je préfère, parce que quand on voit nos frères qui passent par les déserts, par la mer Méditerranée, mourir comme ça dans l'eau, pendant longtemps, depuis longtemps. Je me souviens très bien, c'est une chaîne de télévision américaine, CNN, qui avait fait exploser les histoires, qu'on vendait des Africains en Libye, 30 dollars, 20 dollars, CNN. Mais il y avait des télévisions dans ce pays qui étaient au courant de tout ça, mais qui avaient hésité de parler. C'est une chaîne américaine qui vient montrer que, mais voilà, ce qui se passe quand les jeunes Africains, les Africains, se jettent à l'eau pour chercher la pitance qu'ils ont dans leur pays, mais qui ne profitent pas, qui ne leur profitent pas. Donc, bravo, Rassemblement National. C'est pour ça que je vote RN. Parce que l'hypocrisie, autant pour moi, va finir. Le côté faux cul des gens va finir. Les cachotteries. Nous sommes à l'ère du Verseau. Les vérités sont en train de faire surface. Parce que l'histoire de l'immigration massive, cache beaucoup de choses. Je vous dis la vérité, c'est pour ça. Moi, je suis content. C'est pour ça que je demande à tous les Africains. Là, dimanche prochain, je vous demande à tous les Africains, à tous nos frères du Maghreb, sans condition, votez pour que M. Jordan Bardella devienne premier ministre de la République française. Vous vous souvenez, M. Michel Rocard, que Dieu avait rappelé là, le 2 juillet 2016 à Paris, il avait dit, c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier des choses, hein. Il avait dit que la France n'est pas un pays qui doit recevoir toute la misère du monde. Il était socialiste, hein, et pas les moindres. Hein. L'hypocrisie de celui qui fait semblant de t'aimer alors qu'il ne t'aime pas vraiment, nous, les étrangers, les Africains, nous en avons marre. Comment expliquez-vous
que depuis des décennies, les gens arrivent comme ça de partout et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt, taper du pied dans la fourmilière des causes de l'immigration. En fait, les gauches ont passé leur temps à maquiller. Je ne sais pas, peut-être ça leur profitait et que ça continue à leur profiter. C'est pour ça qu'ils diabolisent le Rassemblement national. Le Rassemblement national, et aujourd'hui, c'est les jeunes générations. C'est plus M. Jean-Marie Le Pen qui dirige le Rassemblement national, qui était le Front National. Avant, il y a aussi d'autres partis qui ont changé de nom. L'UMP est devenu les Républicains, tout le monde le sait. La gauche les gauches ont passé tout leur temps à distraire les gens. Être d'accord avec nos parents en Afrique, qui pourtant ont été formés ici pour résoudre les problèmes de leur population, la jeunesse, au lieu de contribuer à ce que les gens aient le ras-le-bol dans ces pays, les pays de guerre, la dictature, la violence, les intimidations, la misère économique, alors que ces gauches-là, ces présidents-là, français, devraient obliger nos parents, ou bien devraient exiger qu'il y ait une mutualité au niveau de prospérité économique, la santé, la vie, le système social, cette mutualité. Ça veut dire que là-bas, les gens souffrent, et ici, les gens, les télévisions qui montraient la belle vie et tout, mais les jeunes, ils se jettent à l'eau. Ils se disent, mais là-bas, il n'y a pas la guerre là-bas. Dans mon pays, le Nozo. Est-ce que vous croyez que monsieur le président Macron, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Les prisonniers politiques, des gens qui sont emprisonnés arbitrairement, il n'est pas au courant de ça. Il avait été interpellé par un compatriote camerounais là. Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout pour libérer tous ces gens qui sont arbitrairement, qui subissent la dictature, le royaume? Alors que nous venons des pays, moi je viens d'un pays où dans la constitution on a reconnu que c'est une république. Mais comment ici ils font tout pour que les présidents des pays d'Afrique subsaharienne durent longtemps au pouvoir? Comment ils acceptent ça? Comment ils ont accepté ça depuis longtemps? Comment ça se fait que dans des pays qui ne sont pas de royaume, vous avez des présidents à vie? Dans des pays où on vous dit même pour faire un remaniement ministériel, c'est comme si vous cherchez les larmes de crocodile. Oui, vraiment. Tout est rare, tout est compliqué. Mysticisme dans tous les niveaux où même les jeunes qui évoluent, qui ont des têtes pleines, eux-mêmes ils ne savent même plus où donner la tête. Quand vous voyez que le pays est géré par des grands-parents qui devraient normalement laisser la place à la jeunesse, et que quand vous êtes jeune, vous dites, mais je viens là pour postuler, machin truc, on vous intimide, on vous menace de mort, mais on peut même vous éliminer physiquement. Vous voyez dans des pays comme les nôtres, où la vie humaine, elle est banalisée, où le corps de l'homme n'est pas respecté. Et les gauches en France ont laissé passer ça. Ils savent pointer du doigt les causes de l'immigration de masse. Au lieu de jongler, de prendre les étrangers comme du bétail électoral, on jongle là, comme les ballons de foot,
Voilà. Les droites tapent là, la gauche elle tape. Eh ben, comme si tout le monde tapait sur un ballon de foot, gauche, droite, gauche, droite. Et là, moi je pense que c'est une chance pour les Africains, pour les étrangers, les Africains qui se sont naturalisés comme moi, de comprendre maintenant où est le problème. Les Africains qui ne sont même pas encore naturalisés, qu'ils comprennent. Les Africains qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui font des boulots que les Français, je peux dire les Français de souche parce que beaucoup se considèrent comme tels, alors qu'il y en a même très peu actuellement, ben, des boulots qu'ils ne veulent pas faire. Donc, Africains, votre heure a sonné. Votez RN pour que le ministre là, le jeune Jordan Bardella, qu'il ait la majorité à l'Assemblée. Vous allez voir, ce n'est pas contre vous. Il va s'attaquer à des pays africains de s'occuper de nous, là-bas. L'immigration, pour stopper l'immigration de masse, c'est comme ça qu'il faut faire. Demander à nos parents, à nos grands-parents qui gèrent nos pays, de s'occuper de tout faire pour qu'on ne se jette plus à l'eau pour venir chercher la pitance de quoi manger. Comme ça. Donc c'est votre heure. Qu'on ne vous manipule pas, je reviens vous le dire. Moi j'ai attendu 20 ans pour avoir la naturalisation. Vous croyez que c'est facile? Si nous on ouvrait vraiment nos bouches pour parler. Moi je ne peux pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Je dors ici, je respire ici, je mange ici. Le Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas le Cameroun qui me donne à manger. Et même, il y a les doléances là-bas qui viennent tout le temps pour envoyer l'argent, aider les gens, pour qu'ils se fassent, pour qu'ils aillent à l'hôpital, pour qu'ils essayent de repartir lorsqu'ils ont perdu leur business et tout et tout. Nous, on le fait ici. Je ne suis pas le seul. Donc, les étrangers, ne prenez pas ça comme si, n'écoutez pas les gens qui vous manipulent. Soyez raisonnables. Il faut des sacrifices. Parce que la position qu'on occupe, les gens ne nous respectent pas. Vous allez quelque part, on vous confond. J'ai eu quelqu'un, il y a une vidéo là, je l'ai vue sur le net là. Quelqu'un disait, bon, l'extrême droite gère un pays quelque part, tout est propre partout, il y a truc. Et que quelqu'un a mis un commentaire, il a dit, ben, je vois quand même, il y a encore un noir, il ne faut plus que ça reproduise. Moi, j'ai répondu, et je lui ai promis de faire cette vidéo aussi pour lui répondre. Je lui ai dit, écoute, c'est parce que tu vois un noir en Europe que tu crois qu'il est misérable. Nous avons des missions diplomatiques, des Noirs arrivent, ils font leurs affaires, ils sont dans la diplomatie, ils vont dans des missions. Nous avons des militaires africains, il n'est pas obligé d'avoir une tenue militaire pour se faire voir, il fait sa mission. Nous avons des services, c'est que nos pays qui viennent aussi, qui travaillent. Nous avons des hommes d'affaires. Voilà, voir un Noir dans un pays ne veut pas forcément dire qu'il est migrant. Voilà. Donc c'est pour ça que nous autres, nous arrivons là et nous prenons les cartes d'adhérents, de membres, de militants dans au Rassemblement national pour expliquer, pour vraiment activer, pour que ceux qui sont en train de cacher la vérité, que pourquoi les étrangers arrivent dans des pays occidentaux en masse, ils connaissent les causes, ils savent ce qui se passe, ils ne veulent pas parler. Et donc maintenant, le Rassemblement national, la reconquête, il nous donne du vent en poupe, ils vont nous donner notre dignité pour qu'on parle plus de nous. C'est ça, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi, je veux le Rassemblement national. Tout le monde connaît un certain Tanguy, du haut de son jeune âge, adopté par une famille française tout petit, il est arrivé là-dedans et tout et tout. Mais nous ne venons pas avec la même façon de faire. Nous venons, il faut soulever tous les tapis pour que les gens voient tout ce qui est caché. En Italie, Madame Meloni, qui disait les étrangers, patata, c'est monté, c'est descendu. Dernièrement, elle en a régularisé 450 000. Qu'on nous dise la vérité. Voilà pourquoi, regardez, je suis habillé comme ça, moi j'étais quelque part. Hein. Là, il faut commencer donc à faire parler les non-nationalités. Que tous
les étrangers qui sont à la porte de la naturalisation, n'hésitez pas un seul instant. Affirmez-vous, faites-vous respecter maintenant grâce au Rassemblement national. Si vous voyez qu'on diabolise le Rassemblement national, il y a un loup dans la bergerie. Pourquoi on diabolise tant le Rassemblement national? Chers Africains, je ne viens pas ici faire la langue de bois. Votez RN, nous voulons voir le changement là. Ce qu'on nous dit depuis et tout, que c'est dangereux. Vous allez voir, ça va. Non! Ce pays fonctionne avec les institutions, c'est pas comme dans nos pays. Ce sont les institutions ici qui sont puissantes, ce n'est pas les individus. C'est un pays de démocratie. Et il va falloir que les gens respectent le verdict des urnes. Un pays démocratique respecte le verdict des urnes. On n'appelle pas, faisons barrage, faisons ceci. Vous voyez maintenant? Il y a des comportements échafaudants de coalition, de ceci. Vous voyez comment la politique est. Et ces gens-là qui disent qu'ils vous défendent là, vous connaissez la valeur de leur portefeuille, de leur porte-monnaie? Nous sommes les misérables, les gens disent qu'ils nous défendent, alors qu'ils se font plein les fouilles. Vous vous rendez compte? Et nous, quand il est tête entre nous qui sommes au bas de l'échelle, alors que eux, ils sont bien engraissés, bien huilés, bien habillés. Affirmez-vous, soyez fiers, soyez contents. Nous, on a connu ça. Si moi, j'ouvre ma bouche, je m'en peux parler. J'ai vécu 20 ans en attendant le Graal pour s'affirmer, pour parler. Et oui, il faut que les prospérités soient mutuelles. Vous avez les Occidentaux qui ont ce qu'on appelle le savoir-faire technologique. Et dans nos sous-sols, il y a donc des matières premières, même si c'est eux avec leur technologie qui font l'extraction de ces matières premières-là. Mais c'est Dieu qui nous a donné ça. Et c'est aussi Dieu qui a donné l'intelligence aux Occidentaux de tout transformer. L'homme européen occidental, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il est capable de te transformer de l'urine en vin, s'il veut. Et nous, c'est Dieu qui nous a donné les matières premières. Comment ça se fait que nous, on est dans la misère terrible dans nos pays et on finit par prendre la mer en masse pour venir chercher à manger ici. Dans le Rassemblement national, chers Africains, soyez fiers. Ne voyez pas l'arrivée du Rassemblement national du mauvais œil. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'il faut voir beaucoup plus loin. Et qu'on essaie d'avoir la vérité. Que la vérité nous affranchit tout le monde. Qu'on ait la vérité. C'est la vérité. Nous autres, nous ne votons pas le Rassemblement national, je vous le répète, comme l'a fait notre fils africain qui a fait longues études, qui fait les longues études avec son français. Et lui, il est rentré là-dedans comme ça. Mais les autres, nous ne venons pas comme ça. Nous venons comme ça pour parler, pour pointer du doigt, de dire pourquoi est-ce que nous venons. Nous sommes rejetés par des familles, nous essuyons des insultes racistes et tout et tout. Je suis un pur produit de l'humiliation. J'ai eu pendant 5 ans, chaque année, on me donnait le titre de séjour d'1 an, pendant 5 ans. Parce que je suis quelqu'un, je ne me soumets pas. Je respecte celui qui est un être humain parce que il va au petit coin comme moi. Tu es riche, c'est ton problème. Tu as les châteaux, ça te regarde. Et je voudrais dire à tous les Occidentaux qu'il y a les gens qui viennent ici, c'est pas pour s'enrichir. Il y a les gens qui sont aujourd'hui des réfugiés climatiques. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre qui demandent l'asile politique parce que dans leur pays, c'est très difficile pour eux. Des prélats tués comme des souris, des journalistes assassinés comme des lapins. Les prisonniers politiques, on n'en finit plus. La dictature, le népotisme, le trafic d'influence, le communautarisme. Et les gens fuient pour ça.
Parce que la vie, c'est un tour. On vit une fois. Donc, vous êtes animé par un instinct de survie pour partir et venir vivre le minimum parce que vous voulez la paix. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Prenons l'exemple du Congo et le Rwanda. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les frères, les Africains, se cassent la gueule entre eux comme ça, s'entretuent entre eux comme ça? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous expliquer le pourquoi, dans mon pays, le Cameroun, la partie anglophone et la partie francophone, c'est la guerre? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors que c'est les fils et les filles d'un même pays? Mais comment vous n'aurez pas l'immigration en masse ou l'immigration de masse? Et je voudrais dire à tous les Africains que le Rassemblement national n'est pas contre l'immigration. Mais le Rassemblement national est contre l'immigration de masse. Les gens aiment leur pays. On ne peut pas le leur reprocher. Moi, je suis Camerounais. Tout le monde sait qu'au Cameroun, quand tu importunes un étranger, tu souffres, tu payes le prix. Chez nous, au Cameroun, c'est l'étranger d'abord. Peut-être au Gabon, c'était Gabon d'abord, et je pense que c'était juste pour dire. Vous allez en Guinée équatoriale, c'est pareil. Vous êtes étranger, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous arrivez dans les pays du Maghreb, vous êtes étranger, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus. Les gens aiment leur pays. Il faut que les gens le comprennent. L'insécurité. Les enfants qui disparaissent derrière les maisons de leurs grands-parents. Vous êtes un couple, vous prenez votre petit-fils, vous l'amenez chez sa mamie, son papy, ben il disparaît. Le viol des femmes, les agressions des femmes, la maltraitance des femmes. Pour une fois qu'une femme est aux portes de la présidence de la République française, vous faites tout pour faire barrage. Toutes les femmes là, vous aurez une femme à la tête de ce pays. Quand? Regardez les débats télévisés. Vous voyez que les hommes qui viennent défendre, on dit, ah, le Front populaire, un homme. La République en marche, c'est un homme qui vient débattre. Tout le monde, les femmes sont derrière, ils disent rien du tout. On dirait qu'elles ne maîtrisent pas les sujets. Je ne parle pas du jeune Jordan Bardella, parce que c'est Marine Le Pen. Hein. Si c'est qu'il devient ministre, c'est elle qui sera présidente de la République, tout le monde le sait. Et elle est en train d'arriver. Et moi, je vais continuer à voter le RN. On dit, oui, tu es agent de sécurité, il faut garder comment on appelle ça, droit de réserve. Quel droit de réserve? Qui débat nos misères en tant qu'agent de sécurité dans ce pays? Vous avez vu un jour à l'Assemblée nationale quelqu'un défendre les droits, ou bien quelqu'un demander à ce qu'on augmente le salaire de l'agent de sécurité, 9,20 € brut. Peut-être maximum 10 € quand vous êtes agent de sécurité, vous faites le piquet dans des magasins. Alors que ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Qui parle des agents de sécurité? Qui défend les agents de sécurité? Qui? Nous sommes laissés à nous-mêmes. Qui nous protège? Si nous, on ouvre nos bouches pour parler, nous, on sait. On connaît, on maîtrise des choses. Vous savez la souffrance que les agents de sécurité ont au niveau des salaires? Où sont les 1000 €? Où sont les 1000 € prime Covid qu'on avait promis à toutes les professions qui étaient au four au moulin pendant le Covid? Où sont ces 1000 € de primes? Moi, je suis agent de sécurité, je ne les avais jamais vus dans mon bulletin de paye, moi. Donc, les gars, votez le Rassemblement national pour tout changer. Parce qu'il y en a marre de l'hypocrisie, le côté foutu des gens. Aimez plutôt celui qui vous dit en face qu'il ne vous aime pas. D'ailleurs, celui qui vous dit en face qu'il ne vous aime pas, c'est même le contraire, il vous aime. Ne soyez pas manipulé par ceux et celles qui font semblant de vous aimer alors qu'au fond, ils ne vous aiment pas. Ils sont là pour leur mangeoire. Regardez comment ils sont en train de se battre là. Regardez. Comment ça se passe? Et toi, tu rentres chez toi, la main entre les jambes, tu n'as rien du tout. Et on prétend te défendre. Et que depuis des décennies, ils ont dirigé ce pays. L'insécurité est grave, est terrible.
En tant qu'agent de sécurité, si moi je vous ouvre la bouche ici, pour parler de l'insécurité, qu'est-ce qui peut bien motiver des jeunes gens qui doivent profiter de la vie, d'aller dans les discothèques, profiter de la vie, de la culture, de la musique, parce qu'ils font les études, ils travaillent, et que la culture, ces endroits-là, c'est pour qu'ils enlèvent les toxines, qu'ils se rechargent des bonnes énergies et qu'ils reprennent les études. Qu'est-ce qui les pousse d'aller dans les discothèques et se battre comme des salopards, en découdre comme ça physiquement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous verrez si le Rassemblement national se retrouve à la tête de ce pays? Vous allez voir ça? Qu'est-ce qui pousse à des jeunes d'épouser la violence? Mais parce que les gauches sont là en train de dire, mais allez, barrer la route au Rassemblement national, casser, brûler tout. Est-ce qu'il est obligé que les gens manifestent et ils cassent tout le mobilier urbain dans un pays? Est-ce que c'est obligé de casser, de tout casser pour manifester? Surtout dans des pays où il y a des institutions, des pays où l'informel est aléatoire. Profitez la chance que vous avez. Les étrangers, c'est votre heure. C'est votre palabre qui est sur la table, comme disent les Camerounais. Dieu est en train de faire votre palabre à votre place. Donc profitez. C'est pour ça que nous allons donc se retrouver à des endroits où nous allons donc parler donc des causes de l'immigration. Et puis, n'attendez pas, ceux qui ont les possibilités d'avoir des papiers, faites-le rapidement. Ce n'est pas le fait de chercher l'argent et d'envoyer. Fais d'abord ta vie, cherche à t'enraciner pour qu'on ne te déboulonne pas facilement. Que tu sois protégé par les lois, parce que c'est un pays qui respecte ses lois. Comme j'ai dit, les institutions, voilà. Ne vous fiez pas des gens qui manipulent pour leur mangeoire. Je vous ai dit que combien d'Africains sont agents de sécurité? Combien? Il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et vous connaissez la misère des agents de sécurité? Qui à l'Assemblée a vraiment plaidé, à l'Assemblée nationale a vraiment plaidé pour les meilleures conditions de travail, de salaire des agents de sécurité. Qui a parlé de ça? Les entreprises de sécurité qui négocient les prix, on ne sait pas. Et nous souffrons en tant qu'agents de sécurité. Nous avons choisi ce métier par vocation, la majorité. Parce que la protection des biens et des personnes, c'est rendre service aux gens. Et oui, je vous dis, qui défend les agents de sécurité? Vous arrivez dans un magasin, un directeur vous manque le respect comme si vous étiez une merde. Il vous parle comme si vous étiez une merde. Parce que soi-disant, vous venez là, parce que si vous n'avez pas de travail, vous allez misérer. Voilà. Et quand vous lui dites que non, monsieur, je suis ici pour surveiller, je fais mon travail, vous faites le vôtre. Un directeur de magasin qui va en congé, il sait que vous êtes titulaire de son magasin au niveau pour contrecarrer le vol à l'étalage. Il va en vacances, il ne vous dit pas au revoir. Quand vous dites que mais je me suis rendu compte que vous êtes parti en vacances, vous avez fait 2 semaines ou plus, mais il dit mais pourquoi vous dire au revoir vous? Il vous le dit ça. Vous lui demandez mais pourquoi vous avez mis de la bière? Pourquoi je trouve les bières dans la chambre froide? Que même pendant les périodes de Noël, quand on leur donne, leur grand patron leur donne qu'on appelle ça, les gratifications, au lieu de vous dire que ben, si vous voyez, je prends ça, je prends ça, je prends ceci dans les rayons, c'est que nous avons un truc et il vient vous présenter ça. Il ne vient pas vous voir. Parce que vous ne valez rien. Vous êtes un pauvre Africain qui est arrivé, vous faites la sécurité. Alors qu'en dehors de la sécurité, il y a des gars qui sont barre plus 10 qui se retrouvent ici en France qui font la sécurité. Qui sont plus intelligents que certains de ces directeurs de magasins. Qui vous prennent pour de la merde. Et même quand vous avez des problèmes avec certains clients véreux qui ont mis des stratagèmes de vol de liqueurs et tout, et quand les gens voient que vous avez réussi à tuer le réseau, mais les gens montent les stratagèmes à l'extérieur et ils viennent vous pourrir la vie à l'intérieur dans votre milieu de travail. Et même quand ces gens-là vous dites que vous leur dites, écoutez, c'est mon milieu de travail, le directeur, lui, il se met encore contre vous, l'agent de sécurité.
Il dit aux gens là que, écoutez, apportez-moi, allez écrire qu'il vous a dérangé. Vous vous rendez compte? Nous autres, nous avons vécu ça. On a vécu ça. Tout simplement parce que tu es africain. Donc, mes chers frères africains, d'Afrique noire et d'Afrique du Maghreb, s'il vous plaît, donnez-nous la chance aujourd'hui de renverser la table, de tuer ce charançon qui est dans la table de tout ce qu'on vous a accusé, les préjugés, l'immigration des misérables, le charançon qui ronge l'intérieur, le bois de la table et qui tout le temps fait ressortir une poussière et que la gauche se contente tout le temps d'amener un chiffon et puis nettoyer, faire semblant. Allez au bout des choses. C'est l'heure des vérités. Vous êtes sauvés. Vous allez voir, le Rassemblement national va même vous défendre plus que les gauches. Et moi, je suis content parce que je suis content quand même de voir quelqu'un qui a une allure du général de Gaulle, de M. Jacques Chirac, de M. Giscard d'Estaing. Le jeune Jordan Bardella, Premier ministre, on dirait vous avez en face de vous M. Chirac, qui avait dit que vous voyez l'argent qui est dans nos porte-monnaies vient de l'Afrique. Il avait dit ça. Et on va vous manipuler comme ça toute votre vie. Venez nous rejoindre au Rassemblement national. C'est une aubaine pour nous. La brèche, elle est ouverte maintenant. Venez. Donc venez. La brèche, elle est ouverte.